P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 6 janvier, bienvenue dans votre 15 infos. Voici les titres de ce vendredi. Grâce à la loi 3DS qui entend donner des marges de manœuvre aux élus locaux, le département de la Haute-Marne récupérera la gestion de la RN 67 en janvier 2024. Cela fait maintenant 2 ans qu'elle n'avait pas été remise. La médaille des Chevaliers des Arts et des Lettres a fait son grand retour ce vendredi en Meuse. Et voici donc pour les titres. Je vous le disais il y a quelques secondes, grâce à la loi 3DS qui entend donner des marges de manœuvre aux élus locaux, le président du département de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, a annoncé ce mardi le transfert de la route nationale 67 en une route départementale, ce qui signifie que ces 104 km seront à la charge du département à partir de 2024. Un reportage de Julien Carré. C'est désormais officiel, la route nationale 67 reliant Saint-Dizier à Smoutier va devenir d'ici le 1er janvier 2024 une route départementale. Un transfert qu'espérait depuis longtemps le président de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix. L'occasion nous est donnée par la loi. Je me suis positionné fortement, mais j'ai souhaité aussi avoir les garanties de l'État de ce transfert, et que ce transfert, ces compensations permettraient d'entretenir cette route et de mieux l'entretenir et de l'améliorer. Un axe majeur et stratégique, mais fortement dégradé. Ici, le trafic est important, avec environ 6000 véhicules par jour, dont plus de 2000 poids lourds. Cette route est tristement connue pour ses nombreux accidents, parfois mortels. Afin de rendre cet axe moins accidentogène, des projets vont pouvoir se concrétiser plus facilement. Roche-sur-Marne est un des points accidentogènes sur lequel nous sommes déjà engagés alors que nous étions sur le réseau des routes nationales. Mais d'autres lieux sont aujourd'hui bien identifiés. Donc il y a ces lieux accidentogènes sur lesquels on va bien sûr travailler. Puis il y a l'entretien courant, il y a le marquage au sol. Il y a aujourd'hui aussi ces barrières de protection pour les motards. Il y a toutes ces questions qu'on doit aujourd'hui travailler. On s'est donné 10 ans pour remettre en état et pour améliorer cette route nationale. Ce transfert sera compensé entre 3,9 millions et 4,3 millions d'euros par l'État. Nicolas Lacroix a d'ores et déjà annoncé la première mesure qui verra le jour sur cette route. La vitesse maximale autorisée ne sera plus à 80 km/h, mais à 90 dès le 1er janvier 2024. On prend la direction de la Meuse à présent avec notre image du jour. Ce vendredi s'est tenue la fameuse dégustation de la galette au sein de la préfecture de la Meuse. La préfète Pascale Trimbach a alors remis le prix de la meilleure galette du département en compagnie du président de la Fédération départementale des boulangers. Une première place qui revient à l'Anse-Cervélois, Loïc Lassène. Et on reste à la préfecture de la Meuse. Cela fait maintenant 2 ans qu'elle n'avait pas été remise. La médaille de Chevalier des Arts et des Lettres a fait son grand retour ce vendredi 6 janvier. La préfète a remis cette dernière à Fernand Guillemin, directeur de la fanfare de Montier-sur-Saulx depuis 2015. C'est en 1993 que sa passion débute en intégrant cette fanfare où il commence comme clairon et suit une formation de solfège. Pendant sa dernière année de lycée, il intègre le conservatoire de Nancy pour développer ses aptitudes à la trompette et au tuba. Même s'il était au courant qu'un dossier était monté par la préfète et pour qu'il reçoive cette distinction, Fernand Guillemin reste très surpris. Écoutez. C'est un immense honneur de recevoir cette médaille parce que ça reconnaît aussi un peu le travail que j'ai pu faire depuis 20 ans. C'est aussi pour moi une récompense collective parce que c'est une sorte de remerciement pour toutes ceux et celles qui m'ont accompagné, donc avant tout la famille, mes parents, et aussi tous mes professeurs. Mes professeurs qui m'ont appris la musique, qui m'ont enseigné la culture musicale, et puis aussi qui m'ont donné l'envie de continuer dans ça, dans la transmission de la culture au plus grand nombre. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Prochain rendez-vous avec l'information demain dans le 15 Info, présenté par Nicolas Fontaine. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.